Bonjour à tous. Dans le cadre de ce webinaire Ecophyto sur le thème de regarder plus large que la parcelle, nous allons vous présenter les résultats du projet RESCAPE, qui s'intitule Résistance des paysages agricoles au transfert de pesticides dans les sols et les organismes vivants. Les paysages agricoles sont des milieux plus ou moins hétérogènes qui abritent une biodiversité nécessaire au bon fonctionnement des agroécosystèmes. Les différents éléments du paysage peuvent constituer des sources ou des puits pour les organismes, qui peuvent se déplacer dans la mosaïque agricole, mais également pour les contaminants comme les pesticides, qui peuvent être transférés après application depuis les zones traitées jusque dans des zones non traitées. C'est pourquoi, dans le cadre du projet RESCAPE, nous avons considéré l'échelle du paysage comme une échelle pertinente en termes de gestion et de processus écologiques pour étudier l'impact des pesticides sur la biodiversité et donc pour répondre à des enjeux de réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides et des enjeux de promotion de la biodiversité pourvoyeuse de services dans les agroécosystèmes. L'un des objectifs principaux de ce projet était d'évaluer dans des paysages agricoles la contamination des sols par les pesticides, ainsi que l'exposition d'organismes non cibles comme les vers de terre, les carabes et les petits mammifères. Et afin d'avoir un aperçu de la variabilité environnementale de cette contamination, nous avons souhaité évaluer cela dans différents types d'habitats du paysage, en sélectionnant des zones traitées comme des parcelles de céréales, mais également des zones non traitées comme des cultures en agriculture biologique ou des éléments semi-naturels. Et nous avons réalisé cela dans plusieurs contextes paysagers agricoles. Pour répondre aux objectifs du projet, nous avons fait appel à un consortium interdisciplinaire réunissant l'ensemble des compétences nécessaires. Nous avons travaillé sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, qui est localisée dans le département des Deux-Sèvres. Sur cette zone, nous avons sélectionné 60 fenêtres paysagères qui représentaient différents contextes paysagers, comme on peut le voir sur les deux photos en bas au milieu de cette diapositive. Donc des contextes paysagers en termes de densité de haies, mais aussi de pourcentage de prairies et d'agriculture biologique dans la mosaïque agricole. Et au printemps 2016, dans chacune de ces 60 fenêtres, nous avons réalisé des prélèvements de sol, mais également des échantillonnages de vers de terre, de carabes et de petits mammifères, et ce dans 3 types d'habitats. Une parcelle de céréales, qui pouvait être soit en agriculture conventionnelle, soit en agriculture biologique, une haie, et également une prairie, qui pouvait être une prairie permanente ou temporaire. Les résidus de 31 molécules pesticides fréquemment utilisés sur la zone d'étude, ceux d'après des enquêtes agricoles disponibles et des bases de données nationales concernant les ventes de produits phytopharmaceutiques, ont été recherchés et quantifiés dans les échantillons de sol, les échantillons de vers de terre et de carabes. Pour ce qui est des petits mammifères, notre partenaire au Luxembourg a recherché dans les échantillons 140 molécules, dont 73 correspondaient à des pesticides actuellement utilisés et dont plusieurs étaient communes à celles recherchées dans les autres matrices. Donc c'est l'exemple des molécules en bas de la diapositive, donc notamment des molécules comme des pesticides d'intérêt tels que les fongicides époxyconazole ou boscalide, les insecticides imidaclopride ou deltamétrine, ou encore les herbicides diflufénicant et pendiméthaline. Donc tout d'abord, nous avons mis en évidence une contamination quasi systématique par des cocktails de molécules dans toutes les matrices étudiées, avec 100% des sols, 92% des vers de terre, 75% des carabes et 100% des petits mammifères qui étaient contaminés par au moins une molécule. De plus, des cocktails qui étaient souvent de même nature, contenant essentiellement des molécules telles que l'imidaclopride, le diflufénicant et certains fongicides comme l'époxyconazole ou le boscalide, ont été mesurés dans ces différentes matrices. Et c'est ce qui est illustré notamment par le graphique que vous avez ici en bas à droite de la diapositive, dans le cas des sols.
Donc, face à ce constat de présence de résidus en mélange dans l'environnement et les organismes, se pose la question du risque potentiel représenté par ces pesticides. Nous avons premièrement cherché si ces concentrations représentaient des niveaux traces ou bien une contamination, et ce en comparant nos mesures avec les valeurs attendues dans les sols en usage normal. Pour plusieurs molécules, comme par exemple le diflufénican, le boscalide ou l'époxyconazole, les concentrations mesurées dépassaient les concentrations prédites maximales dans près de 20% des échantillons de sol. Si l'on considère maintenant le risque de toxicité pour les organismes du sol, pour chacune des molécules prises séparément, les concentrations de molécules comme l'époxyconazole, le boscalide ou l'imidaclopride dépassaient les seuils de toxicité chronique pour les vers de terre, avec des effets sur la reproduction qui étaient attendus dans plus de 40% des échantillons. Nous avons finalement mené une évaluation du risque des mélanges de pesticides, risque qui peut être classé en 4 catégories, allant d'un risque de toxicité négligeable à un risque élevé. Et un risque de toxicité élevé a été calculé pour près de la moitié des sols étudiés, ce qui inclut la majorité des sols de céréales en agriculture conventionnelle, mais également des sols d'habitat non traités, comme ceux provenant de certaines haies, certaines prairies ou même certaines parcelles en agriculture biologique. Cependant, bien que l'on retrouve des résidus pesticides partout dans la mosaïque agricole, les sols des zones non cibles, tels que les prairies, les haies ou encore les parcelles en agriculture biologique, sont moins contaminés et les individus qui s'y trouvent sont moins exposés aux pesticides. On a en effet dans ces zones plus d'individus dans lesquels on ne détecte pas de pesticides, comme on peut le voir avec l'exemple des Carabes à gauche, où on a par exemple 38% d'individus sans résidus pesticides retrouvés dans les prairies, alors qu'on n'a que 6% d'individus sans résidus pesticides qui sont retrouvés dans les parcelles de céréales. On retrouve, pour les individus exposés, en moyenne un nombre de molécules d'herbicides, de fongicides et d'insecticides par individu qui est significativement plus faible, comme on peut le voir avec l'exemple des vers de terre sur la figure qui est au milieu de cette diapositive. Et on retrouve également des concentrations en pesticides dans les individus qui sont plus faibles. Et c'est ce qu'on peut voir ici avec l'exemple des insecticides qu'on retrouve dans les petits mammifères. Et donc l'ensemble de ces résultats souligne l'importance de ces éléments non traités dans la mosaïque paysagère qui vont jouer un rôle de zone refuge pour les organismes vis-à-vis de l'exposition aux pesticides. Donc pour finir, en complément, une approche de modélisation a été développée pour étudier le rôle des haies sur la dispersion atmosphérique et le dépôt des pesticides à l'échelle du paysage. Différents scénarios ont été testés en se basant sur des configurations paysagères réelles, c'est-à-dire des configurations paysagères issues de contextes paysagers étudiés dans le cadre du projet RESCAPE. Les résultats ont montré que la présence de haies est à l'origine d'une diminution de la dispersion et donc aussi des dépôts de pesticides sur les zones adjacentes non cibles, du fait des turbulences atmosphériques qu'elles génèrent. Cet effet d'abattement des contaminations par les haies a été mis en évidence quelle que soit la localisation des haies, que ce soit en aval ou en amont de la parcelle traitée. Et l'effet est plus fort, il s'ajoute lorsqu'il y a plusieurs haies, notamment une haie en aval et une haie en amont de la parcelle traitée. La taille de la haie, et notamment son épaisseur, joue aussi un rôle, avec une diminution des dépôts plus forte lorsque la haie est plus large. Ainsi, ces infrastructures agroécologiques peuvent jouer un rôle bénéfique pour limiter les contaminations dans la mosaïque paysagère.
Les résultats de ce projet nous ont permis de nous questionner quant à la pertinence et l'efficacité des méthodes actuelles pour l'évaluation du risque lié aux pesticides, ainsi que quant à l'innocuité des pesticides autorisés tels qu'utilisés actuellement pour l'environnement et la biodiversité. Nous pensons qu'il serait pertinent et indispensable de procéder à des analyses de résidus pesticides dans les sols et la faune non cible dans le cadre des suivis post-homologation des molécules. Limiter les effets non intentionnels des pesticides et favoriser la biodiversité pourvoyeuse de services dans les agroécosystèmes, nous recommandons de réduire l'usage des pesticides à l'échelle du parcellaire, mais également d'augmenter la présence d'infrastructures agroécologiques dans le paysage, telles que des haies hautes et larges, adjacentes aux parcelles traitées, et aussi de favoriser la présence de plusieurs types de zones non traitées dans la mosaïque agricole, comme des prairies permanentes ou encore des parcelles en agriculture biologique. Pour finir, nos résultats suggèrent qu'il est indispensable de travailler à mieux quantifier les effets de l'exposition aux pesticides en mélange retrouvés in natura. Nous vous remercions pour votre attention.